Quand tu rentres le soir, tu peux être quelquefois fatigué Ouais. d'avoir joué ça, d'avoir dit des telles horreurs. Ah, c'est chargé, c'est chargé. Bonjour Jean-Paul. Salut. Ça va? Ça va très bien. Merci toi. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à grand écran dans cette très belle salle Infinite au Grand Rex. Ah, c'est beau, ouais. Alors je me demandais, est-ce que les tuches vont au cinéma? Et qu'est-ce qu'ils vont voir s'ils vont au cinéma? Ouais. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Est-ce qu'ils vont au cinéma? Ouais, je pense qu'ils vont au cinéma en famille, et donc ils vont voir sûrement des choses des films très fédérateurs, très familiaux. Alors j'imagine que tu as fait pas mal d'avant-premières déjà au Grand Rex. Oui. Tu en as fait quelques-unes, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi les avant-premières? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est le moyen aussi de rencontrer le Ouais, public? c'est ça, ouais. C'est notre seul moyen quand on fait ce métier de rencontrer le public. C'est le seul défaut du cinéma. C'est ça, c'est qu'on n'a pas de retour, ou alors c'est des retours écrits sur des réseaux, des choses comme ça, ou des gens qu'on va croiser dans la rue. Mais notamment quand on fait une comédie, on n'a pas le plaisir qu'on peut avoir au théâtre, de Ouais. ressentir une salle qui rit, qui est contente d'être là. Donc c'est pour ça que j'adore aller en avant-première. On se balade dans toute la France. Souvent on présente le film. Puis moi je reste un peu quelquefois derrière pour écouter. Et puis j'aime bien aussi quand on fait des rencontres à la fin. Ah ouais. Comme ça on échange. Les gens peuvent poser des questions. C'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'ils te demandent? Il y a des choses qui te surprennent parfois? Souvent, c'est des secrets. Et ils aiment bien savoir comment ça se passe le tournage. Est-ce que vous avez tourné là? Comment ça se passe? Combien de temps ça dure un tournage? Est-ce que vous riez est-ce que vous vous amusez? Ah ouais. Voilà, beaucoup ça. Et quelquefois, tu as des analyses que tu n'as même pas pensé toi, en fait, sur des scènes ou sur des personnages. Et elles sont souvent très judicieuses. Et comment t'expliques cette passion tuche en France? Comment t'expliques que cette famille soit devenue aussi culte et aussi aimée, Moi, comme tu le disais? c'est difficile quoi, de Ouais. savoir, en fait. Après, tu peux toujours analyser, nous, on ne sait pas, quand on a fait le 1, on ne peut pas s'imaginer ça. Après, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose. Bon, déjà, j'espère que les films sont drôles, parce que la base, c'est quand même ça, Bien sûr. c'est de s'amuser, de passer un bon Ouais. moment. Et je pense peut-être qu'il y a une bienveillance dans cette famille, une humanité, une cohésion dans la famille qui fait du bien. Presque on se projette, et quelquefois, on aimerait tous être dans cette famille, parce qu'on a l'impression qu'ils sont très heureux. Et ils sont très Ils heureux. sont très heureux. Et je pense que c'est ça qui fait rêver un petit peu aussi. Ouais. Et alors 12 millions de spectateurs en 10 ans, on le ressent comment au quotidien? Est-ce que ça a changé des choses pour toi quand tu vas faire tes courses, prendre un café, promener ton chien? Non, ça Non, va. pas forcément. Non. Bien sûr, quand les gens ils me parlent des films qu'ils ont vus, quand ils me reconnaissent, il y a les tuches, souvent. Enfin, pas que les tuches, mais il y a les tuches, bien sûr. Et c'est normal, c'est tellement populaire. On ne hurle pas des frites comme ça Non, dans ça la va, rue. ça va. Ça peut arriver, bien sûr. Mais non, ça va. Je voudrais te montrer une petite vidéo. Ouais, vas-y. Hein, tiens, je te montre ça. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu, ouais. J'étais dans le train Il est avec le bon. président. Non, je déconne, je suis en train de faire FIFA avec le président. Et là, j'ai le téléphone qui sonne. Alors je décroche. Et là, c'est pas Makati qui me dit je cassé un Nevada. Il l'a bien, hein. Il va très bien, ouais. Il l'a super, le mec. Donc c'est un extrait d'une vidéo d'Amixen. Et ça t'inspire quoi, ça? Parce qu'il y a énormément de gens sur les réseaux qui imitent Jeff Tuche Ouais, et c'est qui l'imitent marrant, bien. hein. Bah tant mieux. Moi, Ouais. j'adore ça. C'est comme, ça veut dire que c'est devenu un personnage populaire. Quand tu es imité, c'est que c'est populaire. Il y a même des imitateurs pros, je veux dire, qui le font. C'est touchant, quoi. Moi, ça me plaît bien, ça. Ça te fait bizarre? Est-ce que tu as l'impression qu'on t'imite d'une certaine façon parce que c'est ton personnage? Non. Tu Non. n'as pas ce sens Non, de non, la mais comme possession c'est comme pas, c'est pas moi dans la vie. Ouais. Peut-être que quand on t'imite toi dans la vie, ça doit te faire bizarre, quoi. Parce que en général, c'est tes défauts ou tes mimiques qui sont mis en avant. Là, c'est un personnage. Donc, au contraire, moi, je suis ravi que les gens le reprennent. Sur TikTok, ils le reprennent beaucoup. Ils refont des phrases, Mais allez-y, quoi. Allez-y, hein, c'est à vous. Et il se passe quelque chose dans ta tête quand tu passes de Jean-Paul à Jeff Tuche ou c'est...
Tu switches comme ça, ou il Ah y a une non, espèce de schizophrénie? Non, je switch comme ça. Mais c'est un personnage que je faisais déjà, enfin, qui a été créé avec les Robins des Bois à l'époque dans Radio Barefoot. Là, je peux pas te le dire. Parce que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas débarquer dans la chambre, tu vas voir les rideaux, ils sont fermés. Tu vas dire, mais il n'y a pas la vue sur la place du marché. Et tu vas dire, il y aura un problème. Et fais-la, ça va aller vite, fais ce qu'on ça peut vite partir. Non, je te promets. Je faisais un personnage un peu comme ça, avec cet accent particulier, et qu'on a repris pour les Tuches et qui a évolué, qui n'est pas exactement le même personnage. Mais oui, c'est un peu automatique, en effet. Ouais. Ouais, comme pour Isabelle, d'ailleurs, Isabelle, c'est la même chose. Elle prend le personnage comme ça, Pierre Lotin, pareil. Ouais. Ce film-là, tu le réalises. Ouais. Donc j'imagine que tu es devant la caméra, tu fais Jeff Tuche, après Ouais. tu passes derrière, Ouais, c'est ça. tu es habillé en Jeff Tuche. Est-ce Ouais. que des fois, il y a des... tu parles en Jeff Tuche pour diriger les gens? Non, parce que- non. non, tu Non. n'as pas des c'est- dérapages comme ça? Non, ça va. Ça va. Où il faut faire attention quand tu joues et que tu mets en scène, dans un cas comme ça, on a souvent beaucoup de scènes où on est tous là. Ce qu'il faut faire attention, c'est à ton œil. Il ne faut pas que ton œil soit l'œil du réalisateur. Il faut que ce soit Jeff Tuche, parce que tu peux avoir tendance, comme tu mets en scène, à regarder ce qui se passe en fait comme un metteur en scène, en disant, en enregistrant, en disant, ah bah là il faudra refaire, là ça va pas, ou non, il y a quelqu'un qui te parle. Et ça, il faut faire attention, parce que ça peut être déstabilisant pour les comédiens en face, et ça peut être pas bien pour toi et pour le film. Donc il faut vraiment faire abstraction de la mise en scène dès qu'il y a moteur et dès qu'il y a action. Il faut jouer, ba, et ensuite je vais voir la scène au retour, au combo, et puis on corrige. Mais après, il y a une partie de mon cerveau qui, pendant la scène, enregistre des choses, bien sûr. Ouais. En me disant, tiens, il faudra faire ça, non. Mais surtout, essayer d'être bien concentré pour rester dans le personnage. Ouais. Alors je vais te montrer une autre vidéo. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui t'a laissé un message. Ah, cette petite conne. Jean-Paul, quelle est la blague qui te fait rire mais dont tu as honte? Ou qu'est-ce qui te fait honte de rire C'est pas français? Si, c'est bien. Quelle est la chose qui te fait honte à laquelle tu ris à chaque fois? Mais elle sait même pas parler français. C'est quand même dingue. Ouais, elle doit dire une phrase, elle n'est pas capable de la dire. C'est quand même terrible, cette fille. Hein. Je comprends pas la réussite de cette fille. C'est un grand mystère. Je pense qu'elle doit connaître des gens au gouvernement. Dans le métier, au gouvernement. Ah ouais. bah, c'est sûr. Qu'est-ce qui me fait rire comme blague honteuse? Ouais. Truc de base, quand on dit tu l'as vu qui, mon c***. Ça me fait rire aussi. Ben ouais, moi ça me fait rire. C'est-à-dire, dès que j'ai un SMS où il y a un qui, je réponds systématiquement mon cul. Systématiquement. C'est-à-dire, ouais. c'est fou, quoi. Même si c'est un truc sérieux et tout, non, je vais répondre mon cul. Tu fais tout le temps ça. Je suis obligé, je n'arrive pas à écrire d'abord un truc C'est de plus fort normal. que toi. C'est une Faut que ça pathologie. passe- faut que ça passe par mon cul. C'est dingue, hein, et où ça devient des sommets de mon cul. C'est quand je suis soit en message avec Alain Chabat ou avec Dominique Farrugia. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas une conversation sérieuse où on se dit des informations, quoi. Non, mais sans déconner, tu sais, quand tu dis mon cul. Non, mais et l'autre, il en a marre. Il fait, non, mais je te jure, sans déconner. Sans goûter quoi, mon cul. Oh là là, ça peut durer des heures. Bah, justement, tu parlais de Chabat et de Farrugia. Ouais. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu d'eux? Parce qu'ils ont un peu été des mentors pour toi. Dominique d'abord, parce que c'est lui qui nous a choisis qui nous a sortis. Il est venu me chercher à Fontainebleau, il nous a fait faire la pièce, il nous a fait faire comédie. On n'en serait pas là sans Dominique, ça c'est une évidence absolue, quoi. On n'aurait peut-être sûrement jamais fait de sketch, j'en sais rien, mais Dominique c'est hyper important. Et bien sûr Alain, dans la continuité, on a fait avec lui. C'est un ami proche, Alain. Ces deux personnes sont incroyablement honnêtes. Et quand même, c'est un métier il y a des gens tordus. Et je vois Dominique quand il nous embauche. Mais nous, on aurait signé en payant. On ne sait pas tout ça. Et on voit aujourd'hui, même aujourd'hui encore, les contrats qu'il nous avait fait à l'époque sont une honnêteté. Alors ça, c'est une belle école, ça. Ça, c'est une belle école du métier, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y en a des filous, quoi. Et c'était aussi la meilleure des écoles en devant faire des sketchs tous les jours. Ça, c'est la meilleure école du monde. Nous, on faisait, à Comédie, on faisait 20 minutes de sketch par jour. Puisqu'on était en direct tous les jours. 20 minutes, c'est énorme. C'est tellement énorme que quand on avait une assistante qui s'occupait de tout, parce qu'il y avait beaucoup de travail,
elle envoyait, elle les relevait à la SACD. Et la SACD avait envoyé une lettre ou rappelé en disant vous faites une erreur sur le comptage. 20 minutes, ils pensaient que c'était 2 minutes, ce qui est déjà beaucoup 2 minutes à la télé. Et elle a dit non, on fait 20 minutes par jour. Pendant 2 ans à Comédie. Et ensuite à Canal, on faisait à peu près pareil parce qu'on faisait des sketchs tous les jours, plus la cape et l'épée le week-end. Ah oui, ouais. Donc en gros, on a fait ça 4 ans, c'est épuisant. On a peur de ne pas être bon quand on fait autant de sketchs. Ah bah on sait qu'on ne sera pas bon. Ouais. Non mais c'est Dominique qui nous a appris ça. Ah oui. Vraiment. Il nous a dit, mais vous savez les gars, vous pouvez pas, ça n'existe pas. Ouais. D'être bon tous les jours, ça n'existe pas. Et puis il dit, si vous n'êtes pas bon, on s'en fout, personne ne regarde. Non mais, et d'un seul coup, ça te libère. Ouais. Ça te libère. Et donc tu testes, tu fais, tous les jours, tu fais. De toute façon, tu n'as pas le temps de penser. Donc tu fais, puis tu t'améliores, parce que forcément, plus t'en fais, mieux c'est. Et tu t'améliores, et après tu commences à trouver des choses et à tirer des fils qui sont pas mal. Et plus tu progresses, mieux t'es, plus souvent t'es drôle. Mais il y a plein de fois, on est même allé très très loin. Une fois, on a fait un sketch, donc on répète à 13h le sketch pour le 19h. Et le sketch, vraiment, il est naze. Et on fait, c'est pas très drôle. Non, c'est pas très drôle. Donc il faut trouver une solution. Et là, la forme a pris le dessus sur le fond. On dit, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer à poil, le sketch. Et comme le sketch n'est pas bon, les gens rigolaient parce qu'on était à poil. Voilà, on a trouvé cette solution. Et tu t'intéresses aux nouvelles générations de comiques aujourd'hui? Oui, ouais. bien sûr, à mort. Alors, je m'intéresse aux... Alors, il y a plusieurs maintenant, il y a plusieurs viviers. Il y a le vivier de la scène, du stand-up, des humoristes. Ça, je m'y intéresse, je regarde pas mal. J'écoute à la radio aussi, par exemple, tous les humoristes qui passent dans la bande originale, chez Nagui. Et puis, tout ce qui est, on va dire, pas ma génération, c'est-à-dire tout ce qui est YouTube, tout ce qui est tout ça, les réseaux sociaux. Ça, c'est mon fils. Ah oui. Ouais. Qui te conseille? Qui a Qui 17 te dit ans. papa, regarde ça. Ah oui, oui. Ouais. Et je lui demande. Je lui dis, mais montre-moi, dis-moi, qu'est-ce que t'aimes bien, toi? Qu'est-ce qui te fait marrer? Et il me montre des trucs. Il me dit, tu vois, lui, il est intéressant. Moi, j'aime bien ça. Puis des fois, je suis d'accord avec lui, des fois, je suis pas d'accord. Attention, hein, Bien sûr. je suis pas toujours à dire c'est bien parce que c'est jeune, quoi. Non, des fois, je me dis, ah oui, il y a quelque chose. Alors, tout ça est en devenir, hein, parce que c'est des jeunes comme nous, on était gamins. Nous, on était sur le câble, eux, ils sont sur Internet. Et je vois des choses qui naissent et il y a un gros vivier, quoi. Et tant mieux. C'est pour ça qu'on t'a retrouvé chez McFly et Carlito en boss de YouTube dans un sketch. Et ben ça s'est fait. Face à plein de youtubeurs. Exactement. Vous préférez qu'on parle de la vidéo avec Macron? Côté propagande, tout ça? Et moi, je t'avoue franchement, je connaissais pas, c'était avant, hein, je connaissais de nom, mais je connaissais pas McFly et Carlito. Je suis à la FNAC avec mon fils et mon fils me dit, ah tiens, c'est Carlito. Et il me dit, ah c'est le gars que j'aime bien. Et puis il me voit, et puis on sympathise, on se dit bonjour. Et il me dit, on aimerait bien faire un sketch avec toi un jour. Ben, je dis, ouais les gars, avec plaisir. On s'échange les numéros, tout simple. Puis un jour, il m'appelle en me disant, ben voilà, je voudrais faire ça. Et avec plein de youtubeurs, justement. Et moi, ça me plaisait parce que je dis, je vais rencontrer plein. Ah, je crois qu'il y a Michou, Natou, enfin il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Et donc, Mr. c'est V. super intéressant d'avoir tous ces mômes, c'est des mômes, voir ce qu'ils font, leur boulot et tout, c'est cool. Et alors, les Tuches, tu en as souvent parlé, c'est vraiment inspiré de ton enfance aussi à Dunkerque. Bah, c'est en fait le personnage, oui, parce que c'est. Parce que tu as connu les Jeff Tuche. Oui, c'est ça, j'en ai connu, ouais, j'en ai connu. Bah, à ce point-là, c'est toujours pareil, hein, mais quand même pas loin, vraiment, quoi. Des personnages qu'on peut voir, par exemple, si vous regardez une série comme Striptease, vous en voyez des personnages comme ça, du nord de la France, de la Belgique. Et puis j'avais le frère d'un copain de lycée. Il avait un plus jeune frère qui avait un accent assez prononcé du nord et qui avait cette façon d'être un peu de Jeff Tuche. Et je pense que c'est tout ça qui m'a nourri, ouais. Et en 2021, tu as dit en interview à Allociné, critiquer les Tuches, c'est comme critiquer des gens que je connais. Ouais, un peu, ouais. Bah, oui, c'est normal. Parce qu'on vit avec. T'as l'impression qu'on s'attaque à ta famille, en fait. Ouais, si on dit du mal de ces gens-là. En fait, c'est surtout parce que. Mais non, on n'a plus ça maintenant. Mais au début, les journaux, les magazines, les journaux, ouais, surtout, où les gens disaient, ah, les beaufs, c'est des beaufs, c'est des beaufs. Et ça m'insupporte. Alors que non. Puis ça veut rien dire, le beauf. T'es toujours déjà le beauf de quelqu'un. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est tellement vrai que ça veut rien dire. Et puis, beauf, il y a un truc tellement méprisant parce que ça parle de la personne plus que de l'autre. Ça parle de toi. Si tu dis à lui c'est un beauf, ça veut dire que toi tu ne te considères pas un beauf
et que en deuxième niveau, tu te considères un peu supérieur. Donc il y a un petit peu ça quand même. Alors je vais te montrer une dernière vidéo. En fait, t'es Nikos, toi. Qu'est-ce qu'il a à me dire, ce con? Ouais, tu m'avais dit. Je pourrais jouer dans les tuches. Pourquoi je n'ai pas... Merde, j'ai pas ma misuse. Ah, le rôle du chien. Ouais. Parce qu'il est mort dans les tuches. Mais oui. Alors s'il veut se faire empailler, j'ai trop, il peut. Hein. Mais il est dans les tuches, là, que j'ai le dernier. À un moment, il est dans tous mes films, j'ai trop. Ouais. Il est toujours dans un coin un peu comme la coccinelle de Gottlieb. Et alors il est marrant parce que quand on tourne, par exemple, on tourne en studio, ou pas en studio, d'ailleurs c'est con ce que je dis, fin de journée, une fin de journée sur un tournage, il y a le premier assistant qui annonce, qui dit tac, fin de journée pour que toute l'équipe soit au courant. Et lui, il comprend le fin de journée. Hop, et tu vois, il va remonter dans la loge. Il sait qu'on va partir. On a aussi un petit cadeau à te faire. Ah, merci beaucoup. Je peux l'ouvrir Bien tout sûr, de suite, ouais, hein. avec Ouais. plaisir. Ouais. Merci, c'est trop bien. Qui a fait le paquet? Toi? C'est Marine, non c'est pas moi. Bah, tu C'est diras, Marine qui travaille c'est pas avec terrible, moi. hein. Ah, bah, je crois que je l'aurais Niveau fait pire. qualité, c'est vraiment de la merde. Je crois que j'aurais fait pire. Non, je rigole, mais moi je suis nul dans le paquet. C'est une catastrophe. Toi non plus, tu sais Ah, pas moi je faire suis le paquet. complètement nul. Mais Les moi, paquets je sais. de Noël, c'est affreux. Mais c'est horrible parce que c'est quand même important. Et moi, c'est n'importe quoi. Non, mais il est très bien, Marine, bravo. Oh, trop bien, merci les copains. Oui, j'adore les Lego. Ben ouais, c'est ce qu'on a pu comprendre, que tu avais une espèce de Ah, j'adore ça. ouais, Déjà, fascination c'est. pour les Lego. Enfin, En fait, tu sais, je sais pas si t'en as pas fait adulte, t'en as fait que enfant. si, non, j'en Mais fais t'as vu, adulte. C'est bien. Hein. J'en En fais. fait, c'est super reposant. Exactement, c'est hyper relaxant. Ah, mais j'adore ça. Ouais. Celui-là, je l'ai. Je te jure, je l'ai déjà, celui-là. Ah, tu me l'échanges, tu veux me l'échanger? Je l'ai, mon père. Tu pourrais le donner à quelqu'un si tu veux. Je le donnerai à quelqu'un. Et tu sais qu'ils prennent de la valeur. Hein. Il y en a qui sont épuisés. Là, j'en ai un. Il y a ceux des Beatles par exemple, ou ceux comme ça, des gros Lego Il n'y a collectors. pas les Beatles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas les Beatles? Non. Je croyais que ça existait. Mais non, alors, il y a un mec qui a fait un immeuble à Abbey Road avec les Beatles quand ils chantent sur le toit pour leur dernier concert. Il a fait ça, le mec, et j'espère que les Lego vont le faire parce que c'est dément, c'est super bien fait. Ouais. Comme on parle des Beatles, il y a des références aux Beatles Ouais. dans God Save the Tuche, Ouais, exact. et notamment vous traversez Abbey Road. Abbey Road, ouais, exactement. Ça, vous l'avez vraiment fait en Angleterre? Ouais, bien sûr. On Ouais. est allé à Londres. On a tourné un dimanche matin, ça, très tôt, parce que pour ceux qui connaissent pas, où il y a Abbey Road, c'est une rue. Donc c'est une grande rue, mais c'est une rue très passante. Et c'est une rue que les gens utilisent beaucoup pour aller travailler entre deux quartiers. Enfin voilà, c'est pas une petite rue. Donc on l'a fait un dimanche pour la circulation déjà. Et puis on l'a fait très tôt. Genre on a tourné à 7h du mat parce qu'à partir de 8h30, il commence à y avoir les touristes et les gens viennent se prendre en photo. C'est monstrueux encore aujourd'hui. Ouais. Et moi qui suis un fan absolu du Beatles, là c'était un temple. Mon premier assistant, pareil. On était tous à genoux à faire des prières. Et je voulais que ce soit parfait, tu sais, comme un geek. Je voulais que ce soit les mêmes arbres, les mêmes... je suis complètement dingo. Et ça, c'est mon rêve absolu de tourner, d'être devant Abbey Road. Et est-ce que le déguisement t'aide aussi à te mettre dans la peau d'un personnage? Bon là, on pense à Jeff Tuche, Ouais. mais il y a aussi le consentement, il y a eu Podium. Ah oui, bien sûr. Après, il ne faut pas que la forme prenne le pas sur le fond. Il ne faut pas construire le fond en utilisant la forme. Pour te dire, si tu dois jouer Richard III, il faut travailler ton rôle et mettre la bosse de Richard III au dernier moment. Si tu mets la bosse de Richard III, eh ben, c'est cuit, tu ne pourras pas le jouer parce que tu vas le survoler, tu seras qu'en surface. Donc il faut d'abord construire et ensuite c'est le petit plus du costume va t'amener d'autres choses, mais il ne t'amènera pas l'essentiel. Ouais. Et quand tu as reçu le scénario du consentement, est-ce que c'est quelque chose, tu t'es dit tout de suite, je suis prêt à faire ce film, ou il t'a fallu un moment de réflexion Alors j'avais lu le livre à l'époque qui m'avait bouleversé et que je trouvais... voilà, je me dis, il y aura un avant, un après, et il y a eu un avant, un après. Et quand j'ai reçu le scénario, je l'ai lu sans a priori. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit, oui, elle a réussi à rendre ce qui m'avait touché dans le livre. Cette jeune fille qui comme ça, est prise par ce diable, mais qui en même temps parle d'une relation amoureuse, et elle dit qu'elle est amoureuse. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est justement ça, c'est pour ça que ça s'appelle le consentement. Et c'est le consentement aussi, pas seulement d'elle, mais des gens autour. N'oublions pas ça, sa mère, la société, qui consent à ce que cet homme de 50 ans passé soit avec cette fille de 14 ans. C'était compliqué sur le tournage après, quand Non, tu rentrais sur le chez tournage, soi? non.
Non, c'est compliqué à construire, mais après, vous vous préparez bien. Et le tournage était très agréable, parce que c'est des gens sains. Le chef-op, Vanessa, avec Kim, on s'entendait très bien, on riait beaucoup, on était très complices avec Kim. Et il faut ça, il faut s'amuser. Tu fais les pires choses, mais il faut s'amuser, toujours. Il ne faut pas tout mélanger. Après, c'est vrai que quand tu rentres le soir, j'avoue que tu peux être quelquefois fatigué d'avoir joué ça, d'avoir dit telles horreurs. Tu vois, au bout d'un moment, c'est beaucoup, quoi. C'est chargé, c'est chargé. Tu as été surpris de l'impact du film sur TikTok? Enfin, Oui, bien ce sûr, partage, on ne s'y attendait pas. C'était, Mais complètement. C'est-à-dire que tu fais ce film, tu te dis, on sait très bien que ce n'est pas des films qui peuvent faire des millions d'entrées, parce que le sujet est difficile. Et puis, on voit que le film commence, première semaine, il marche très moyen, mais bon, voilà. Et puis, au bout d'une semaine, les producteurs m'appellent en me disant, tu sais, il se passe quelque chose. Ah bon? Je dis quoi? Ben, ils me disent, je sais pas, il se passe quelque chose avec les adolescentes qui sont en train de s'approprier le film et d'en parler sur TikTok. Et voilà, les mômes ont commencé à dire, faut aller voir ce film. Et ça, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver. Parce que ce film s'adresse à eux. Mais on ne pensait pas que, bien sûr, ça s'adresse aux jeunes filles et aux jeunes hommes d'ailleurs, de 14-15 ans. Donc ils allaient le voir en couple. Et il y a plein de parents même qui sont allés voir le film parce que leurs enfants leur disaient, tiens, on est allé voir le consentement. Et les parents disent, t'es allé voir le consentement? Mais pourquoi? Ben, ça m'intéresse. Ah bon? Donc les parents y allaient en disant, tiens, qu'est-ce que... Et tant mieux que les réseaux sociaux servent aussi à ça. Tu as eu plusieurs films comme ça au cours de ta carrière qui ont fonctionné par le bouche à oreille ou avec le temps, comme comme... Alors, il y a plusieurs trucs. Par exemple, c'est... On se prend un coup derrière la tête à la sortie parce que le Parisien, titre nul, tout, pas. Mais en fait, c'était presque un retour de bâton, pas pour nous, mais pour Alain, pour Chabat. Ils sortaient de Astérix, et d'un seul coup, il fallait mettre un petit coup de bâton à Alain. C'est très français, ça. Et puis, le film est devenu culte, entre guillemets, et je vois des générations, et puis ça repasse, quand il repasse à la télé, il marche et tout. Et puis les gens, ils prennent des répliques. Bien sûr. Puis même dans la société, même il y a des phrases qui sont repues, va faire tout noir ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Et donc ça fait plaisir. Et voilà. Et puis oui, les tuches, en effet, parce que les tuches, quand on fait le 1, il fait 1,5 million, 1,6 million, ce qui est bien, mais c'est pas dingue. Et puis voilà, donc aucune raison de faire le 2. Et moi, je vois qu'après, on commence à m'en parler dans la rue, à me dire des répliques. Et on voit... C'était moins, il y a 15 ans quand même. Hein, donc les réseaux sociaux, c'est pas au niveau de maintenant. On en parle sur les réseaux sociaux. Et ça commence, bon. Et le film passe sur TF1 dimanche soir et il fait 10 millions. Bah là, t'imagines TF1, ils appellent le lendemain Pathé en disant qu'il faut faire le 2. Où est la suite? Exactement. On la veut dimanche prochain. Et nous, on fait le 2. Et on se dit, bon, bah, si on fait comme le 1, c'est super. Et là, boum. Bon, bah, on fait le 3. Boum. Et là, tu fais, waouh. Je crois que Nos Jours Heureux aussi, c'était un peu comme ça a fonctionné. Alors, Nos Jours Heureux, ça a bien marché, ouais. Ça démarre, on sort en juin. Et c'était la Coupe d'Europe. Donc forcément, les gens ne vont pas trop au cinéma, ils sont devant leur télé. Donc le film démarre bien. Mais bon, voilà, ça démarre bien, ça va. On est content, c'est cool. La Coupe d'Europe. Et là, ça s'emballe, et le film finit à 1,5 million. Et nous, on est très contents. Et ensuite, bah oui, phénomène. Et moi, dès que je vois des mômes, ils m'en parlent, hein, ça, autant que les tuches. Hein. Ah ouais. C'est tellement vu et revu. Pareil, quand il passe à la télé, ça marche. Il est projeté apparemment, dès qu'il y a des colonies de vacances, il est projeté pour les jeunes. Chaque colonie de vacances le projette un soir. Donc c'est devenu un film culte. Ouais. Alors je voulais te parler vite fait avant qu'on finisse aussi de Michel Blanc. Ah, Michel, ouais. Donc le film Le Didier, qu'est-ce que t'as apporté ces collaborations avec lui? Moi, Michel, je l'ai rencontré sur Les Souvenirs, mon film, un film que j'ai fait en tant que réalisateur. Je lui envoie le scénario, je ne le connaissais pas, hein, je lui fais envoyer le scénario, et il me rappelle le jour même ou le lendemain, déjà, la classe du mec, qui lit tout de suite, qui sait ce que c'est d'écrire, et que c'est long et qu'il faut savoir. Parce que des fois, tu fais un film, tu envoies un acteur, et il met plus de temps à le lire que toi à l'écrire.
Ah ouais. Donc, des fois, ça peut être un peu long. C'est vexant. Ah ouais, oh non, c'est fatigant. Et donc Michel me dit c'est super, je le fais. Et donc moi j'adore Michel Blanc en tant que comédien et c'est un excellent dialoguiste et scénariste dialoguiste. Et je lui dis bah si tu veux, bien sûr tu veux revoir des dialogues. Non non, je te fais confiance tout ça. Et on fait cette collaboration et on s'entend à merveille. Donc on tourne ce film, ça se passe magnifiquement bien et puis on devient copains. Et on se perd pas de vue et on se voit et ça arrive pas sur tous les films ça. Et ensuite, on a joué ensemble. Ensuite, on fait Aladdin, donc on part au Maroc ensemble et on passe beaucoup de moments ensemble, donc on rit beaucoup. On fait les Cadors ensemble. Ensuite, Michel me propose de jouer dans son film. Voilà, donc on se voyait tout le temps. Et notre projet, malheureusement, qui n'a pas pu aboutir, c'était qu'on avait fait tous les cas de figure. On joue ensemble, je joue dans ton film, tu joues dans mon film. Ce qu'on n'avait pas fait encore, c'est écrire ensemble. Et on voulait écrire ensemble. Ah ouais. Parce que moi, je le tannais. Je dis, mais Michel, viens, t'écris pas assez, tu fais pas assez de films, vas-y. Moi je voulais écrire avec lui pour qu'il réalise lui, hein. Et parce qu'on s'entendait, on riait des mêmes choses et on était proches, vraiment on était, moi ça a été terrible son départ. Et il est parti, j'étais en train de faire l'étalonnage mixage du film, des tuches, et évidemment je l'ai à Michel quoi. Bah Plus il avait joué dans le 3, dans le 4, pardon. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'était vraiment un ami très cher, très proche. C'est les Échos. Tu connais? Tu connais, tu connais. De quoi? De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis. Les Échos, très drôles. Hein. Alors, pour finir, je vais juste te parler 30 secondes de L'air de rien, donc ton spectacle. Ouais. Ah, Donc, merci. tu peux nous en parler. Du coup, c'est ton hommage à la chanson française. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu pars en tournée avec ça. Voilà, exactement. C'est un spectacle que je joue à Paris. Donc, en fait, le principe, c'est que j'étais allé voir Jean-Louis Trintignant sur scène à l'époque. Il faisait un spectacle magnifique où il récitait, il déclamait des poèmes, des grands moments de littérature française et étrangère, accompagnés de musiciens un peu jazzy, manouches. C'était sublime. Et en sortant, je me suis dit, tiens, tous ces grands poètes, aujourd'hui, ne sont plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, la poésie n'est plus un art majeur, et je le regrette, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, qui sont les poètes? Ce sont les auteurs de chansons. Et la chanson française est quand même réputée pour ses textes. Donc j'ai dit, je vais faire un spectacle où je vais prendre des textes et je vais les dire, accompagnés quand même musicalement par Alain Lanty. Au piano, c'est ça? Au piano. Et puis je reprends des textes, voilà. Aussi, mais je prends bien sûr des grands qui sont reconnus au panthéon de la chanson comme Brel, Brassens, Souchon, Renaud, évidemment. Mais je voulais aussi rendre hommage aussi aux grands textes de la chanson populaire, très populaire. Et il y a des très beaux textes chez Michel Delpech, chez Joe Dassin, chez Sardou. Il y a des très beaux textes. Et voilà, je voulais mélanger ça et faire je prends même Aurel San. Et voilà, c'est un voyage à travers ces textes. Donc là, on part en province à partir de fin mars, début avril. D'accord. Donc je suis très heureux de jamais fait ça. Et on fait ça jusqu'en décembre 2025. Et alors là, je suis hyper fier, je fais 2 soirs à l'Olympia. D'accord. Enfin, 2 soirs, on a réservé 2 soirs. Déjà, il faut en remplir un. On va se calmer. Déjà, on va en remplir un, on verra si on fait le deuxième. Eh ben, merci beaucoup. Pour finir, merci. Je voudrais te demander de signer ça. Ok, ça marche. Alors, j'ai vu qu'en ligne, il y avait une pétition pour remplacer les pop-corn par les frites. Tu penses que c'est une bonne idée, ça? J'ai pas vu ça. Je sais pas si c'est une vraie pétition, mais je l'ai vu passer. Ah, ce serait drôle. Et voilà. Moi, j'adorerais. Moi, ce que je voulais, mais Ça serait apparemment, une bonne idée. techniquement, c'était compliqué. Moi, je vais te dire ce que je voulais. Quand on faisait la tournée, là, j'avais dit aux exploitants, quand le film sort, est-ce que vous ne pouvez pas offrir des frites aux gens dans la salle? Ah, mais ce serait génial. Et j'ai super envie de ça. Pourquoi? Parce que la semaine d'après, il y a Captain America qui sort. Et je voulais que les gens disent, t'as vu Captain America? Ouais, je vais aller, mais ça puait le gras. Et en fait, ça me faisait tellement rire de dire, ouais, je l'ai vu, mais ça pue le gras. Ouais. Et t'as les Américains qui disent, pareil qu'en France, il y a un problème avec Captain America. T'as pris un truc qui s'efface pas ou pas? Non, ça s'efface après. Ah, parce que vous n'avez même pas la thune pour vous acheter un truc à chaque fois. On espère bientôt. Vous êtes des crevards.